s'agit d'un tableau de Georges de la Tour exposé au Louvre. Regardez. J'ai commencé à faire un dessin préparatoire et sur ce dessin, je l'ai repris à la peinture et à la peinture à l'huile en la vie. Donc je reprends toutes les zones plus foncées pour l'instant. Afin de marquer les forces d'ombre du tableau. Alors je mets juste quelques annotations en faisant le fond, donc le pourtour du profil de l'enfant qui va être foncé. Voilà, que je reprendrai en lumière par la suite. Et puis avec un pinceau plus fin, je vais juste annoter, accentuer le dessin préparatoire que j'ai fait. Pour pas oublier mes traces. Pas... Voilà. Mes traits d'esquisse étant secs, je vais pouvoir procéder à la pose de la couche d'imprimatura. Cette couche va me donner la couleur ambiante du tableau. Ici, nous sommes sur une couleur de fond, de couleur ocre, de couleur chaude. Donc je passe cette couche que je vais étirer parce que je veux qu'elle reste transparente et bien uniforme. Vous voyez que mes traits d'esquisse sont toujours présents. Donc la difficulté, c'est de faire une jolie couche de fond bien homogène. On prend le temps. Voilà, je vais reprendre quelques petits détails qui ont été supprimés, qu'on voit moins quand j'ai passé ma couche de rouge. Reprendre les traits du dessin me permet de m'imprégner de la force de leur graphisme. C'est à ce moment-là que je vais aussi commencer à positionner les ombres de force. Je suis en train de remonter les ombres de mes personnages.
de remettre les traits qui me semblaient pas justes, de les rectifier. Je suis en train de mettre la couleur de fond, qui n'est pas le même brun. C'est un brun plus froid, plus vert. Pour ce faire, j'utilise une terre d'ombre naturelle avec un petit peu d'ocre verte. Vous voyez que ce brun est beaucoup plus vert par rapport au brun chaud que j'utilise pour mettre les ombres de mon personnage. Je vais préparer la couleur de mon fond. Pour ce faire, je vais prendre du noir d'ivoire, avec de l'ocre jaune. Vous voyez que on obtient une couleur un petit peu verdâtre. Et maintenant, je vais pouvoir passer ce mélange de couleurs afin d'intensifier mon fond. Vous pouvez remarquer que mon fond brun, rouge, est toujours présent sous cette couche de noir et d'ocre jaune. Le but pour faire un joli fond, un beau fond bien pour faire un beau fond bien velours, il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de peinture sur son pinceau et de faire des passages. Hein, pas hésiter de ne pas faire de traînées. Vous voyez, quand on a une petite traînée par exemple d'ocre jaune, eh bien on l'étire. Donc je continue de passer ce noir avec cet ocre jaune en étirant bien ma peinture. Pas que l'on voit de traces de coups de pinceau. Les fonds se font toujours dans le frais. Hein, vous voyez, si on veut foncer à un endroit plus qu'à un autre, on ajoute directement son noir, par exemple, dans mon cas, et je l'étire avec la peinture déjà positionnée. Si je veux, par contre, mettre un tout petit peu de touche plus claire autour de mon personnage, donc j'ajoute quelques touches et ensuite je vais le mélanger avec la couche qui est déjà positionnée. Et j'étire. Le but étant que l'on voit un dégradé bien velouté. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu trop, donc je vais rajouter du noir et l'étirer sur ce... Voilà. Alors pourquoi j'utilise du brun et du rouge? C'est parce que si je me trompe, voilà, je vais vous montrer, par exemple, je mets du rouge ici, et si je me trompe, je peux effacer sans laisser vraiment de traces, hein, puisque mon fond est en rouge. Si je me trompe, je ne laisse pas de traces.
C'est pour ça que, avant de mettre du noir, je positionne toutes mes ombres soit en marron, soit en ocre rouge. Pourquoi mettre du blanc? Eh bien, c'est une technique ancienne qui sert à positionner les parties en lumière. Elle sert à ajouter de la luminosité. Cette technique est indispensable à connaître pour les tableaux en clair-obscur. C'est dans ces parties de lumière que je vais ajouter des couches successives de blanc. J'appelle cela monter les blancs, afin de modeler les formes, ici notre visage. Cette étape est très importante car une fois sèche, je poserai un glacis coloré et le sujet, notre visage par exemple, apparaîtra comme par magie. Alors, vous voyez que sur la première couche de blanc apparaît l'ocre rouge du fond. Donc c'est pour ça que je vais mettre une seconde couche pour bien remonter la lumière. Il y aura après cette couche-là encore une voire deux couches supplémentaires pour que la lumière apparaisse bien. Ces couches de blanc sont indispensables sous les chairs, mais aussi sur toutes les parties éclairées, comme les vêtements. Les parties très claires comprendront plusieurs couches de blanc, tandis que les parties moins éclairées n'en auront qu'une. Car il ne faut pas ignorer la lumière dans les ombres. Maintenant que les blancs sont positionnés, je vais pouvoir commencer la phase de colorisation à l'aide de glacis, c'est-à-dire de différentes couches de couleurs que je vais monter progressivement. Les chairs sont toujours réalisées avec 3 couleurs, de l'ocre jaune, de l'ocre rouge et du blanc. Pour le visage de l'enfant, je vais mettre moins d'ocre rouge et plus d'ocre jaune. Tandis que pour la main, ce sera le contraire. Je mettrai plus d'ocre rouge que d'ocre jaune. Puis, je vais me servir de cette couche pour travailler dans le frais et y ajouter de l'orangé. Donc sur mon jaune de chair de la main, j'ajoute du vermillon pour donner de l'intensité, pour redonner cet orange. Donc je suis en train de remonter cet orange, toujours en transparence. Sur cette couche d'orangé, je place progressivement un ocre rouge, voire une terre de sienne brûlée pour marquer les ombres. Une fois secs, ces emplacements serviront pour positionner mes ombres en brun foncé.
Pour la tunique rouge, comme vous le voyez, j'ai peint en blanc les plis de lumière tout en gardant les zones d'ombre. Pour ajouter de l'éclat au rouge de la tunique, je vais poser une couche d'orange, toujours en glacis. C'est-à-dire que je pose ma couleur avec un pinceau, que je vais étirer ensuite avec un autre pinceau, dit langue de chat. La difficulté, dans mon cas présent, c'est de comprendre la masse musculaire de la jambe et les os. Parce que là, vous voyez, on voit bien l'os, la rotule et les os de la jambe, mais tout le reste, on ne voit plus rien. Donc il faut, pour que ça soit compréhensible et puis logique, qu'il faut, vous voyez, je monte tout doucement, je ne suis pas encore au noir, je suis toujours au rouge, il faut que je monte les os de mon genou et la musculation de ma jambe. Et là, c'est vrai que c'est plus que de la copie, c'est-à-dire il faut vraiment se rappeler ses cours d'anatomie ou si vous n'en avez pas eu, eh bien, vous demandez à une personne de poser pour voir comment est fait une jambe et la musculation de la jambe et les os. Vous voyez, il y a un os là, mais forcément, il y a un os ici qui vient ici, que je ne vois pas. Donc je le positionne quand même si à un moment donné il sera recouvert de brun ou de noir, mais c'est important, enfin il me semble que c'est important de coller au plus près de la réalité, voilà. Alors vous allez vous demander pourquoi je monte mes ombres en rouge. Parce que si je les montais en brun ou en noir, je tacherais. Je tacherais ma chair, étant donné qu'une chair dans un tableau est faite de blanc, d'ocre jaune et d'ocre rouge, de ces trois mélanges de pigments. Donc ça me permet de monter tout doucement mes ombres. Et si je me suis trompée, je peux beaucoup plus facilement la réduire, l'atténuer en l'étirant. Ensuite, quand ce sera bien sec, j'ajouterai du brun, bien sûr, et du noir, et ça va donner, cet ocre rouge va donner une certaine vibration à ce brun et une vibration dans ce noir. Pour la blouse de Joseph, je pose un glacis d'ocre jaune clair qui servira de fond. Je le positionne aussi bien sur les parties claires que sur les ombres. Dans ces parties ombrées, j'y ajoute dans le frais de la terre d'ombre brûlée qui servira de base, en teinte plus chaude, à toutes mes futures ombres.
Vous voyez que je passe d'une partie à une autre. La raison étant que le travail de glacis se fait par couches successives et toujours sur des surfaces sèches. Je reviens donc sur le visage de l'enfant pour monter les ombres en ocre jaune, mélangé à un petit peu de terre de sienne brûlée. La terre de sienne étant un tout petit peu plus foncée que l'ocre rouge. Je commence aussi à positionner certains détails. Ils ne sont pas définitifs, mais serviront de point de repère par la suite. Il ne faut jamais se précipiter à faire ou finir les détails. Il faut garder en vue d'abord l'ensemble d'un visage, par exemple. Les détails, comme les cils, l'éclat d'un regard ou la transparence des lèvres, viendront à la fin. On pose donc les teintes des yeux et des lèvres en premier. Dans le cas présent, les cheveux se font par touches d'ombre en teinte d'ombre brûlée. Je ne peins aucun détail. Par la suite, je ferai quelques mèches de cheveux en réau de lumière. Je reviens sur la tunique rouge de l'enfant, dont la couche orangée a bien séché, et je réaccentue les ombres toujours en glacis, je pose et j'étire. Le fait de poser ces touches sur la couleur de base sèche permet d'effacer si l'on s'est trompé, sans endommager la couleur de base. On peut employer un petit chiffon ou un pinceau usé dont le restant des poils reste assez touffu pour retirer les petites erreurs.
Alors vous voyez ici que j'utilise un brin plus froid pour les plis afin de verdir un petit peu le fond. En ce qui concerne les plis, avant de les réaliser, il faut toujours les comprendre, même en copie, pour qu'ils restent crédibles. Pour la main, je reprends l'ombre plus intensément avec de la terre d'ombre brûlée. Ensuite, je place tout en transparence une couche de vermillon dans la partie éclairée des doigts. Pour la seconde manche de la chemise de Joseph, je reprends les ombres en couleur de terre d'ombre. C'est un brun plus froid, plus verdâtre. Je le pose sur ma base de brun plus chaud, peinte en terre d'ombre brûlée. Ces glacis de différents bruns, un chaud, un froid, vont apporter de la vibration visuelle, qui serait impossible à obtenir si on avait mélangé les couleurs entre elles.
donc sur le blanc du visage qui donne la lumière des parties éclairées, je vais positionner mon orangé sur la totalité de ce blanc et commencer à modeler le visage de mon personnage. Cette couche orange me permet de mouiller donc le visage, et sur ce mouillé, je vais pouvoir travailler les ombres de mon personnage. Je vais commencer à remonter de l'ocre rouge. Pour faire vibrer les ombres. Vous voyez, je place en ocre rouge, voire en terre d'ombre brûlée, c'est une teinte un tout petit peu plus forte que l'ocre rouge, les détails préliminaires des yeux, les muscles du nez et les rides. Une fois que ces premières ombres sont placées et sèches, je réaccentue la teinte de mon fond de chair en ocre rouge. Dans le frais de cette couche de peinture, je marque un petit peu plus les ombres en brun foncé. Je vais ensuite m'appliquer à être le plus précis possible dans les ombres que je vais peindre.
Avec mon pinceau gomme, le fameux pinceau dont les poils sont usés, je retire le surplus de peinture du fond, cette peinture dans le frais, pour faire apparaître les rides du front qui sont en pleine lumière. Je reprends en détail les yeux en ombre brune sur celles que j'ai précédemment posées en ocre rouge. L'ocre rouge reste toujours présente et rajoute de la vibration colorée entre mon ombre brune et la lumière orangée de la chair. Je rajoute une bonne quantité de brun foncé, mais toujours en glacis, en partant du centre de l'arrière de la tête de Joseph et en prenant soin de garder la lumière des bords de sa chevelure. Ceci a pour effet d'accentuer le contre-jour. Après avoir retravaillé mon profil, je pose des touches de jaune clair sur les parties éclairées de mon front. Je procède par petites touches successives. Je mets quelques éclats sur le nez, toujours avec ce jaune clair. Au besoin, j'ajoute avec un autre pinceau quelques touches d'ombre. Et encore avec un autre pinceau, un troisième pinceau, du vermillon orangé.
J'utilise donc 3 pinceaux de couleurs différentes, un pour le jaune clair, pour les lumières, un en brun foncé pour les ombres, et un brun vermillon, et un autre vermillon, je veux dire, pour les zones intermédiaires. Alors j'ai attendu que le visage de Joseph soit bien sec pour replacer encore des touches de lumière, des toutes petites touches de lumière, toujours en ocre jaune clair. C'est important, hein, c'est vraiment de l'ocre jaune clair parce que c'est une peinture bien lumineuse. Et je retravaille toute cette partie du front, pas facile à exécuter, en petites touches. Alors mon hésitation vient du fait que je regarde ma copie, je regarde ma peinture et j'essaie de passer le plus correctement ces taches de lumière. Donc je le répète, ces parties, ces éclats de lumière sont faits sur une peinture sèche. Là je rajoute mes éclats de lumière sur le nez. J'en avais déjà placé précédemment, mais là j'en rajoute. Et je vais faire l'éclat de l'œil, de la paupière. De la cerne. Donc ça demande, comme vous le savez, beaucoup d'attention et de concentration. À ce moment-là, il faut prendre son temps, bien examiner son modèle pour placer correctement son point. Et encore plus d'attention pour marquer l'éclat de lumière dans l'œil du personnage. Donc je l'ai mis en jaune, il sera placé ultérieurement et une fois que ma peinture sera sèche, en blanc. Tous mes éclats jaunes seront recouverts d'une peinture plus claire et définitive.
tableau étant terminé et bien sec, je vais procéder à la phase finale, c'est-à-dire le glacis d'ombre noire, foncé en tout cas, sur presque l'ensemble du tableau. Pour ce faire, j'ai choisi deux brins, un brin sépia qui est un petit peu vert et un brin Van Dyck foncé, voilà, comme vous pouvez voir, qui est un petit peu un brin plus chaud. Donc, voilà comment je vais procéder. Je vais prendre, vous voyez, beaucoup de vernis, hein, puisque c'est un vernis coloré. Voilà comment je procède et on y va. Alors c'est pas grave si on le passe comme ça, puisque ensuite on va l'étirer avec on remouille. Il faut bien remouiller et oh. Vous voyez que ce qui était important, c'était de faire tout le personnage, même si c'était dans l'ombre. Parce que maintenant que je repasse dessus, avec ce glacis foncé, eh bien, on voit la subtilité quand même dans l'ombre du drapé. Vous voyez, par exemple ici, j'avais pas mis d'ombre, et là je repasse de l'ombre simplement en glacis. Vous voyez, c'est très simple. Et par exemple ici, alors je l'avais suggéré en rouge, et bien maintenant je le passe vraiment en noir, enfin en brun pour l'instant. Et puis si je trouve que c'est pas assez fort, je le repasserai, je profiterai du fond dit mouillé, hein, c'est mouillé, là je mouille avec du glacis foncé, du glacis coloré. Alors on n'est pas encore dans le noir, mais je préfère faire cette étape supplémentaire afin de bien réguler mon taux d'ombre en fait. Mais vous voyez, j'ai fait mon modèle en dessous et ensuite à la fin on passe l'ombre. Et c'est vraiment ça le secret. C'est de monter tout ce qu'il y a en détail avant, et puis à la fin on se régale à faire ce clair-obscur. Et même dans la manche, je repasse. Et ma manche, elle est dessinée, ma main est dessinée, tout est dessiné, tout est placé déjà. Je n'ai plus qu'à... Alors, bon, alors quand on s'est trompé, c'est pas grave, comme la peinture elle est sèche, eh bien on passe un petit coup de chiffon. Hein. Vous voyez, par exemple, si je fais ça, je me trompe, eh bien je passe un petit coup de chiffon. Voilà. Et comme la peinture est sèche, il n'y a aucun problème. Donc voilà, hop, dans le pli, j'accentue mes ombres.
Et c'est la magie finale. C'est la récompense en fait. Voilà, j'ai passé tout ce glacis brun sur l'ensemble du tableau. Bien sûr, il manque encore un peu d'intensité, donc je vais ajouter du noir de fumée. C'est plus, comment vous dire, c'est plus transparent que le noir d'ivoire. Et je vais le faire sur certains points. Donc pour ça, je vais prendre une petite langue de chat. Voilà. 2 petites langues. Et je conserve toujours mes autres tableaux, mes autres pinceaux marron. Mais je vais utiliser donc ce noir. Alors puisque je suis sur l'enfant, je vais le faire sur l'enfant. Et pareil, je procède de la même façon. Je place et j'étire. Alors pourquoi j'ai pas mis le noir tout de suite? C'est un peu comme une projection, une protection. On attend de voir ce que fait la dernière couche de glacis coloré. On n'a pas forcément tout de suite la nuance. Donc mieux procéder doucement. Peut-être aussi pour continuer à profiter du tableau. J'ai mis un trait et j'étire. Alors la peinture que je mets, c'est presque en sortant, la peinture qui sort du tube. Comme le fond est déjà mouillé par la première couche, j'ai pas besoin de remettre
du, du médium, un médium bien gras, hein, pour que ça s'étire bien, que ça s'allonge bien.